J'ai eu un petit pincement au cœur et je voulais le faire partager aux gens qui me regardent pour une information qui est arrivée aujourd'hui, alors qu'il n'a vraiment rien à voir. Ça se situe en Australie. En Australie, dans le centre rouge, le désert rouge australien, pas très très loin de Alice Springs, il y a un monolithe, comme on dit, c'est-à-dire un rocher qui est très très célèbre. C'est, je crois, le plus gros rocher d'un seul monde, à peu près d'un seul tenant, qui fait 348 mètres de haut. C'est plus haut que la Tour Eiffel, et qui est donc très très grand, qui est rouge. Alors tout le monde a déjà vu, c'est une espèce de photo mythique de l'Australie. Il y a à la fois le port de Sydney et puis il y a ce monolithe. Pendant des décennies, ce monolithe a été appelé Ayers Rock, c'est-à-dire le rocher de Ayers, qui était l'explorateur britannique qui l'avait le premier découvert, l'avait vu la première fois. Et moi, quand j'étais enfant, ou adolescent, quand je m'intéressais déjà beaucoup à beaucoup de pays du monde, j'avais envie de voyager, on parlait de Ayers Rock. Depuis maintenant une vingtaine d'années, Ayers Rock a perdu son nom pour prendre un autre nom, pour revenir au nom que lui donnaient les aborigènes, qui est Ulumbu, qui est le rocher, c'est le nom aborigène. Les aborigènes étant les populations, c'est d'ailleurs différentes tribus, qui préexistaient à l'arrivée des Britanniques. Alors ce que l'on a appris aujourd'hui, eh bien, c'est que ce rocher Ubuntu, donc, va désormais être interdit à ce qu'on puisse le gravir. Du temps du monde blanc triomphant en Australie, ça avait été transformé un peu en une espèce de comment dirais-je, de parc d'attractions, c'est-à-dire qu'il y avait des sentiers, les gens montaient sur ce rocher. Et en fait, c'était contre la volonté profonde des aborigènes, pour lesquels cette espèce de rocher est quelque chose qui est tellement surnaturel. C'est dans un désert absolument plat, d'un seul coup, il y a ce rocher, qu'ils y avaient vu un siège de quelque chose de spirituel. Et donc, pour eux, marcher là-dessus, c'était un peu comme si quelqu'un se mettait à marcher sur des endroits particulièrement sacrés, de la chrétienté, ou de l'islam, ou du monde juif, ou du monde... Voilà, les aborigènes considéraient que c'était une violation de leur terre sacrée. Et bien donc ça a été décidé, donc à partir d'octobre 2019, donc il y a plus que 2 ans pour ceux qui veulent gravir ce rocher, et bien à partir d'avril 2019, il deviendra interdit de marcher sur ce rocher. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que il y a quelque chose qui est important, qu'il faut méditer. La politique, ça sert aussi de temps en temps à élever un petit peu l'esprit des gens et à les faire réfléchir aux choses. Le monde occidental, en fait, considère que la Terre appartient aux hommes. Et qu'on a le droit de l'acheter, de la céder, de la vendre, de la mortifier, de la construire, de la racler, de modifier les paysages, etc. C'est une espèce de volonté démiurgique de l'homme, de maîtriser la nature. Et puis, à l'autre bout, vous avez cette conception aborigène qui est le contraire. Les aborigènes considèrent que c'est pas la nature qui appartient aux hommes, mais que c'est les hommes qui appartiennent à la nature. Les aborigènes considèrent que la Terre n'est pas cessible, qu'elle n'appartient pas aux hommes, que ce sont les hommes qui appartiennent à la Terre. C'est d'ailleurs un principe qu'on trouve dans toute la zone Asie-Pacifique, on le trouve aussi en Afrique, mais dans toute la zone Asie-Pacifique, dans toute la zone Pacifique, excusez-moi, on trouve les problèmes que l'on trouve, problèmes fonciers en Nouvelle-Calédonie, que je connais bien pour avoir passé 3 mois en Calédonie dans les années 80, à la fin des années 80, sur les problèmes fonciers qu'on trouve aux Fidji, qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, qu'on trouve en Australie, que l'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que l'on trouve au Tonga, au Samoa, etc. Dans tous ces États, on ne peut pas acheter la terre. La terre est un bien, c'est comme une mère nourricière. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que au XXIe siècle, il y a, je pense, on assistera dans les années, les décennies qui viennent, à une remise en cause du modèle occidental dont la mondialisation inévitable est devenue une impasse. C'est-à-dire que le monde occidental est lancé dans une vision du monde qui est une impasse. C'est pas vrai qu'il n'y a pas qu'au bout, la seule chose pour laquelle vivent les hommes, ça n'est pas de s'enrichir, 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 s'enrichir. C'est pas vrai. Le monde de Macron est un monde à vomir. Voilà. On ne peut pas mobiliser les gens, mobiliser les jeunes. On ne peut pas vivre tout simplement
Si on pense que la seule chose et la seule et unique but de la vie, c'est d'avoir plus d'argent, de devenir milliardaire, comme le disait Macron, et d'avoir du bling-bling, d'avoir des Rolex, d'avoir je ne sais pas combien de voitures, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a autre chose dans la vie. Toutes les grandes religions l'ont dit. Je rappelle, le Christ disait « L'homme ne se nourrit pas que de pain ». Il y a autre chose. Les gens le savent, les gens le sentent. On est dans une impasse civilisationnelle. Il faut aussi qu'on revienne à une plus juste mesure de la vie. Il faut préserver la nature. Il faut respecter la nature comme les aborigènes respectent la nature. Il faut s'émerveiller de l'air du temps, s'émerveiller, protéger les paysages. Il faut arrêter une agriculture complètement délirante, complètement hyper-productive, avec tous les désastres que ça produit en matière sanitaire, en matière de maladies auto-immunes peut-être provoquées par le déferlement des antibiotiques, des pesticides, etc. Il faut réintroduire une société moins violente, moins agressive socialement. Il faut réintroduire, excusez-moi de le dire, peut-être un petit peu plus d'amour entre nous et entre les citoyens. Et puis je conclurai, comme d'habitude, là j'ai conclu cet entretien par le mot d'amour, qui est peu fréquent en politique. Je voudrais le conclure aussi en rappelant que nous avons tous, je pense, au fond du cœur, l'amour pour la République et pour la France. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!